L'égalité spirituelle des hommes et des femmes n'équivaut pas à une égalité identitaire. Alors que les mots sexe et genre sont systématiquement redéfinis par la pensée moderne, Dieu fait une distinction entre les deux sexes dans l'Écriture. Il existe des différences structurelles et fonctionnelles. En général, les hommes sont plus grands et plus forts physiquement que les femmes. Un homme est physiquement incapable de porter un enfant. C'est l'homme qui peut féconder ou inséminer la femme pour produire une descendance. La Bible donne peu de lignes directrices qui sont spécifiques aux hommes. Le chemin de la croissance spirituelle et de la maturité chrétienne est essentiellement le même pour les hommes et les femmes. Néanmoins, certaines distinctions étaient faites pour les hommes sous l'ancienne alliance et dans le cadre des exigences sacerdotales. Tout garçon parmi vous sera circoncis, stipule l'alliance de Dieu avec son peuple. Genèse 17-20. Seuls les descendants mâles d'Aaron pouvaient participer aux offrandes de nourriture. Lévitique 6-18. 3 fois par an, lors des fêtes annuelles, tous les hommes devaient se présenter devant les seigneurs en tant que représentants de leur famille. Exode 23-17. Les premiers-nés mâles étaient consacrés comme saints aux yeux du Seigneur. Exode 13-2. Les hommes et les femmes ont des rôles ou des fonctions différentes au sein de l'Église, de la famille et du mariage. 1 Corinthiens 14, 33-35. Dieu a conçu les hommes pour qu'ils soient les chefs spirituels, les enseignants et les responsables dans chacun de ces domaines. Non pas comme des suzerains, mais comme des serviteurs aimants et fidèles. Ils doivent être de bons pères et des hommes sexuellement intègres, qui agissent dans le cadre de l'humilité, du respect, de la piété et de la compassion. Ce qui fait des hommes, ou des femmes, est intrinsèquement lié à la majesté du Dieu qui nous a conçus. Nous existons tous de la même manière afin de manifester cette gloire. Dieu a créé les hommes et les femmes pour qu'ils se complètent et deviennent ainsi l'expression la plus glorifiante de sa nature et de son caractère. Lorsqu'un homme remplit la vocation que Dieu lui a donnée, c'est-à-dire lorsqu'il aime et sert Dieu et aime son prochain comme lui-même, il honore le Christ dans l'Église et glorifie Dieu dans le monde.